C'est un projet fou, voyager sur la planète mer, habiter les océans. C'est à bord d'un vaisseau d'exploration aux formes futuristes, le Sea Orbiter, que nous allons faire connaissance des mériens. Oui, des mériens, des hybrides, mi-hommes, mi-poissons, et de leur chef de file, Jacques Rougerie, architecte visionnaire, un homme de la mer, propos recueillis par Pierre de Parsco. Recouvrant 70% de la surface terrestre, les océans et leurs richesses restent pourtant presque inconnus de l'homme. Leur exploration pourrait bien être l'un des enjeux majeurs du XXIe siècle et la source de nombreuses solutions d'avenir. Sur les quais de la Seine, en plein cœur de Paris, une péniche abrite un atelier unique en son genre. Loin du large, mais toujours sur l'eau, c'est ici que Jacques Rougerie a jeté l'ancre. Dans le sillage du capitaine Nemo, cet architecte océanographe est à la poursuite d'un rêve, habiter les océans. Dans ses bureaux, ses équipes mettent au point les machines qui permettront bientôt de nouvelles explorations de la Grande Bleue. On est dans une mutation totale de société à l'heure actuelle. On vit un moment extraordinaire. L'océan prend vraiment une dimension planétaire dans notre civilisation. Et l'océan est vraiment le dernier poumon de cette planète qui peut apporter certaines solutions. Il y a tout à découvrir, il y a tout à explorer. Si vous rassemblez tout ce que l'homme a découvert sous la mer, c'est très peu de choses par rapport à l'immensité que représentent les océans. Pour Jacques Rougerie, cette aventure débute il y a plus de 30 ans avec le projet Galatée, un habitat sous-marin pouvant descendre jusqu'à 60 mètres de fond. Pour la première fois, l'architecture avait su s'adapter à un usage océanographique. En bon architecte, c'est d'abord sur une feuille blanche que naissent les courbes des futures créations de Jacques Rougerie. Sur sa table à dessin, il s'inspire des animaux marins qui l'ont toujours fasciné. Méduses, hippocampes ou raimentas. Il faut imaginer des engins d'une nouvelle génération pour aller explorer en continu ce monde qui s'ouvre à l'humanité. Depuis 2007, son nouveau défi s'appelle Sea Orbiter. Un vaisseau vertical de 58 mètres de haut, capable d'accueillir à son bord 22 membres d'équipage qui pourront étudier la vie marine 24 heures sur 24 pour des missions d'exploration de longue durée. Pour la première fois, les scientifiques disposeront d'une plateforme leur permettant un contact permanent avec les profondeurs. Un laboratoire à bord équipé d'une technologie de pointe rendra possible des recherches en temps réel. Un projet qui synthétise les 30 années de recherche de Jacques Rougerie consacrées à l'exploration marine. Pour l'accompagner dans cette aventure, il s'est entouré d'experts scientifiques et d'ingénieurs comme Pierre-Armand Thomas. En charge des aspects techniques de Sea Orbiter, l'ingénieur fait entrer des technologies de pointe dans les dessins de Jacques Rougerie. Sea Orbiter, pour moi, c'est un peu l'aboutissement parce que c'est un concentré de technologie. C'est aussi un peu c'est un bel objet qu'un enfant peut rêver de faire un jour. Et bon, voilà, puis comme mon âge, on retombe un petit peu dans l'adolescence. Chacun dans leur domaine, les deux hommes sont animés par la même force, la réalisation d'un rêve d'enfant. Le travail de partenariat avec l'ingénieur est essentiel. Entre l'architecte, designer et l'ingénieur, il ne peut pas y avoir autre chose qu'une connivence, c'est-à-dire une compréhension mutuelle. Tous les deux, ce qu'on a voulu absolument dès le départ, c'est prendre le pari qu'une contrainte technologie amène une beauté architecturale. Ariel Fuchs, compagnon de longue date de Jacques Rougerie, coordonne l'aspect scientifique du projet Sea Orbiter. Sea Orbiter, en fait, va permettre de resserrer le maillage de compréhension et de connaissance de l'océan. Il va nous permettre de passer d'une science discontinue à une science et une connaissance continue, en permettant surtout à l'homme d'être présent au cœur du milieu. Alors, avoir un Sea Orbiter qui fasse ses analyses, ses monitorings, c'est bien. Mais bien entendu, ça a beaucoup plus de sens d'en avoir plusieurs, un dans chaque océan ou mer majeure, ce qui permettra de tisser un vrai réseau de compréhension, d'échange, d'interconnectivité entre les océans. En plus des océans, le vaisseau pourra permettre l'exploration des nouvelles frontières, celles de l'espace. Un partenariat avec la NASA et l'Agence spatiale internationale a été lancé pour accueillir les astronautes pour des entraînements dans des conditions très proches de celles des missions spatiales. Avec Sea Orbiter, on a travaillé avec ces agences spatiales pour offrir des capacités d'entraînement où
Avec cet habitat sous-marin intégré à la plateforme sur le dernier niveau et à travers lequel les astronautes pourront sortir directement sous la mer, ils vont s'affranchir du référentiel terrestre et se retrouver vraiment dans le milieu spatial, on va dire, interne de l'espace océanique sur le long terme, parce que Sea Orbiter, là encore, permet de prolonger ces expérimentations sur des mois, voire plusieurs années. Mais le rêve a un coût, 33 millions d'euros. Pour stimuler les investisseurs, le projet Sea Orbiter lance un appel au financement participatif sur Internet via la plateforme KissKissBankBank. L'objectif, réunir 325 000 euros afin de financer la construction de l'œil du vaisseau Sea Orbiter. Dans ce monde d'aujourd'hui, on a terriblement besoin de rêves, mais de rêves pragmatiques. Donc Sea Orbiter, c'est un peu le rêve de Jules Verne qui nous a fait tant rêver, qui fait toujours tant rêver. 20 milieux sous les mers, c'est le Nautilus, mais le Nautilus qui devient réalité. L'aboutissement de longues années de recherche pour l'homme qui a fait sienne la maxime de Jules Verne. Tout ce qu'un homme est capable d'imaginer, d'autres hommes seront un jour capables de le réaliser. Et justement, avec nous sur le plateau, Jacques Rougerie, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. Bonjour, vous êtes, on l'a vu dans le reportage, à la fois un architecte, mais un visionnaire, un homme de la mer, comme on l'a dit. Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de bâtir ce vaste vaisseau marin, Sea Orbiter? Comment vous avez bâti votre réflexion? Parce qu'il y a un volet technique, bien entendu, mais il y a un volet philosophique dans ce... Sea Orbiter est un peu l'aboutissement de 30 ans de nos recherches et réalisations que nous avons fait à travers les maisons sous-marines. Il faut resituer un peu le débat. Le débat, c'est il y a un siècle à peu près, Jules Verne, 20 milieux sous les mers, tout le monde connaît, le Nautilus, un vaisseau qui porte la technologie qui est en train de naître, mais c'est du rêve. Ce rêve se concrétise avec le commandant Cousteau dans les années 50, 60, avec le monde du silence, et surtout en 61, en même temps que Gagarine partait dans l'espace, en 61, le commandant Cousteau crée sa première maison sous-marine, Précontinent 1. Précontinent 1, après il y a eu Précontinent 2, donc l'ère du monde sous-marin s'ouvrait à l'humanité. On est au balbutiement en réalité, c'est 50 ans. 50 ans, la télévision nous a parlé pendant 50 ans de ce que renfermaient ces richesses marines. Mais tout compte fait, toutes ces plongées qui ont été faites à travers les expéditions de Cousteau, à travers les recherches des océanographes, à travers tous ces bateaux océanographiques, c'est très, très peu de choses par rapport à l'immensité des océans. On ne connaît rien. Moi, j'ai eu la chance donc, de côtoyer Cousteau et d'être sur la Calypso à plusieurs reprises. Et donc, dans les années 70, j'ai réalisé un certain nombre de mes rêves. Après un certain nombre d'expéditions, nous avons réalisé Galatée, donc notre première maison sous-marine. Et Jacques Rougerie, juste une question simple. Moi, j'ai lu, en lisant ce livre qu'on va découvrir dans quelques instants, de 20 milieux sous les mers à Sea Orbiter. Vous voyez, on arrive avec cette filiation que vos amis de l'Institut, vous êtes membre de l'Institut, disent que vous êtes un homme normal. Quand on vous voit, vous êtes un homme normal. J'ai l'air. Mais quand vous êtes sous l'eau, vous êtes un peu comme l'homme de l'Atlantide. C'est vrai, ça? Quel rapport vous entretenez avec la mer? Vous êtes mieux dans l'eau que sur Terre? Je ne sais pas si je suis mieux dans l'eau que... Non, c'est pas que je suis mieux, je suis différent. Moi, j'adore être sous la mer. D'abord, j'adore être sur l'eau. Je vis, par exemple, à Paris, sur une péniche sur l'eau. Ma voiture, elle est amphibie, et ainsi de suite. Donc, j'ai cette affiliation avec l'eau depuis toujours. Si vous voulez, mon souvenir le plus lointain de mon enfance, c'est l'eau, voir la mer, au bord de la mer. Donc c'est vrai que j'ai toujours voulu avoir ce rapport à la mer et j'ai toujours voulu bâtir pour les hommes. Donc j'ai lié ces deux passions et je suis tombé au bon moment puisque c'était la conquête de l'espace et la conquête du monde sous-marin. Vous avez choisi le sous-marin. Voilà, et moi j'ai choisi le sous-marin, j'ai choisi l'après-Cousteau. Quelques mots, plusieurs même sur Sea Orbiter. C'est quoi? Vous la comparez à une station spatiale comme ça? C'est exactement ça. C'est une station spatiale qui se déplace au gré des courants. Donc on va commencer le programme à partir de Monaco en Méditerranée pendant 1 an. Donc 18 personnes dont je vais faire partie, et le capitaine sera une femme. Donc, nous serons sous la mer, et 24 heures sur 24, nous pourrons observer, grâce à de grands hublots, la vie subaquatique, la biodiversité. Et on pourra surtout sortir, quelles que soient quasiment les conditions de mer, parce que Sea Orbiter a une très grande stabilité, comme on l'a vu sur le film, très très grande stabilité, qui nous permet de sortir du hangar sous-marin,
vous l'avez vu, à moins 12 mètres, directement au cœur de l'océan. Objectif, c'est quoi? Des recherches, montrer qu'on peut exploiter les fonds marins? Objectif, c'est des recherches avant tout et surtout transmettre. C'est l'éducation, l'éducation, l'éducation. Faire prendre conscience aux enfants du monde au niveau planétaire des grands enjeux de demain que représentent les océans. C'est vraiment un poumon d'espoir, c'est une réalité, c'est la Blue Society qui est en train de se mettre en place, c'est pas moi qui le dis, c'est une réalité à travers le monde et c'est l'économie bleue qui est en train de se développer à travers les énergies renouvelables venant de la mer, à travers la nourriture du futur, à travers la pharmacologie et bien d'autres choses. Donc il y a un immense champ d'espoir et de possibilités. Là, on est dans le pragmatisme, donc il faut préparer ce futur pour les générations futures. Parlez-nous de la générosité, parce qu'il y a le crowdfunding, c'est la possibilité pour les citoyens d'investir et de donner pour Sea Orbiter. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire et quand ils donnent pour quoi faire, très concrètement? Bon, il faut savoir que Sea Orbiter, le budget de Sea Orbiter pour la construction, c'est 35 millions d'euros. 35 millions d'euros. Bien. Donc, on a décidé avec le comité scientifique, le comité industriel, donc autour de Sea Orbiter, d'offrir une partie du Sea Orbiter au plus grand nombre, à travers un financement participatif qui permet à chacun de graver son nom sur Sea Orbiter, dans cette grande coiffe, sur la dorsale de Sea Orbiter, et dans 2 ans et demi de dire, grâce au don que j'ai fait, vous pouvez participer à cette expédition, et cette expédition existe avec ce don. Et alors, surtout, puisqu'on arrive dans la période de Noël, eh bien, on a eu l'idée d'offrir une nuit, 48 heures, à bord du Sea Orbiter, quand il existera, bien sûr, dans 3 ans. Donc, une nuit à bord du Sea Orbiter, sous la mer. Sous la mer, déjeuner sous la mer. Pas dans la partie immergée. Non. Vous serez vraiment en dessous, sous la mer, au large de Monaco, et vous déjeunerez sous la mer, petit déjeuner sous la mer, concert d'orgue le soir sous la mer, avant de vous endormir. Mais on peut quand même remonter à la surface pour ceux qui On peut complètement remonter à la surface, et ceux qui voudront plonger pourront plonger, mais ceux qui ne voudront pas plonger, qui auront gagné donc, le lot, eh ben, dormiront sous la mer, déjeuneront sous la mer. Vous avez parlé de bonheur. Oui. C'est quoi le bonheur? Le bonheur, d'abord, c'est déjà de sentir que c'est une sorte de privilège. Vous avez tellement d'hommes qui en rêvent, tellement de femmes, d'aller sous la mer. Vous avez énormément de gens à travers le monde qui aimeraient vivre une nuit sous la mer. C'est d'autres sensations. Belle expérience à découvrir. Magnifique peut-être, parce que pour ceux qui auront le privilège d'avoir cette nuit sous la mer, puisque seaorbiter.com pour le crowdfunding, je le redis, si les citoyens veulent participer, ceux qui nous regardent, eh bien, ils le peuvent. Seaorbiter.com, kiss, bang, bang. Voilà, ils ont plein de possibilités pour participer. Je vais présenter ce livre parce que c'est plus qu'un livre, c'est aussi vos dessins, ceux dont vous avez parlé, tous ceux qui vont vous entourer dans ce projet de 20 000 lieues sous les mers à Sea Orbiter, Democratic Books. Il est en vente, ce livre. C'est un très beau livre, ce qu'on appelle un beau livre avec des dessins, des illustrations. Jacques Rougerie, merci d'être venu sur le plateau de Ushuaïa le Mag. Et puis on se retrouvera sous l'océan peut-être avec Sea Orbiter dans 2 ans. On vous invite dans 2 ans et demi. Eh bien, Ushuaïa le Mag sera présent.